les choses se démantèlent et se désamorcent, et à partir de là, je peux aller converser avec moi, avec les autres, etc. Et je pars d'un endroit qui est beaucoup moins en réactivité et qui est donc beaucoup moins sur la défensive et qui peut-être voir chez l'autre que l'autre n'est pas un ennemi et que lui aussi en fait il a des besoins qui sont pas satisfaits tout comme moi. Donc il y a toujours cette histoire de fait, l'observation rationnelle, juste les faits tels qu'ils sont, et ça c'est déjà très difficile, et il l'exprime très bien, c'est déjà très difficile, on n'est pas habitué à aller dans les faits, on va tout de suite dans les interprétations. Donc les faits tels qu'ils sont, parfois c'est juste même d'ailleurs relater les phrases telles qu'elles ont été dites, juste ça. Peut-être que le fait c'est il a été dit tac 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 tac, ça c'est le fait, plutôt que de dire tout de suite l'interprétation. Très très dur, hein. Franchement c'est vraiment un sacré boulot, ça paraît simple mais c'est pas si simple. Essayez de votre côté d'écrire des faits quand vous avez vécu quelque chose qui émotionnellement vous a piqué, c'est balèze. Et les faits, ensuite les sentiments, donc quelle est l'émotion ou le sentiment que j'ai ressenti, quel est mon besoin en rapport avec ça, qu'est-ce qui n'est pas comblé chez moi, donc de quel est mon besoin. Là c'est pareil, on a tendance à aller regarder le besoin en rapport avec l'autre, alors qu'en fait c'est le besoin tout court qu'il faut déjà nommer, l'autre exclu du truc. C'est juste un besoin vital, parce que c'est pas forcément l'autre qui peut... Le besoin que j'ai, ça n'est pas forcément l'autre qui va pouvoir me le donner. Si ça dépend de l'autre, c'est que ça n'est pas le bon besoin. Un besoin, c'est un besoin tout court, un besoin qui peut être rejoint de plusieurs façons. Il peut y avoir plusieurs stratégies, et c'est là où ça diffère, c'est là où on diffère les uns des autres. Et la demande claire, ça c'est pareil, on n'est pas habitué à oser demander. Souvent, on tous autant qu'on est, on manipule pour avoir, on se rend même pas compte. C'est comme si c'était mal vu de faire une demande claire. Mais pour qui tu te prends à faire une demande claire? Mais si tout le monde en fait assumait ça et partait du cœur, partait de la réalité, de cette compréhension que si j'accède à mes besoins, en fait je serai rassasiée. Si je suis rassasiée, je suis un humain qui a beaucoup moins besoin de partir en guerre. Bonjour à tous, une petite vidéo pour poursuivre celle que j'ai faite ces derniers temps à propos de la communication non violente que je réapprivoise ces derniers temps. Et en réapprivoisant la communication non violente de Marshall Rosenberg, donc je vais directement à la source avec les vidéos, les écrits de Marshall Rosenberg. Il a formé des gens qui sont très intéressants, notamment Issa Padovani, Thomas Dansbourg, qui sont, je trouve, qui représentent assez fidèlement le message de Marshall Rosenberg. En tout cas, j'arrive à retrouver vraiment beaucoup de fidélité au message initial. Mais bon, en tout cas, je vais directement à la source et je me rends compte des écueils. Alors les écueils, ils sont assez bien formulés par lui-même, et ils sont assez bien formulés par justement les gens que je vous ai cités. Les écueils, ils sont logiques. Pourquoi ? Parce qu'on n'est vraiment pas habitué à ce qu'il dit dans le processus de communication non violente. C'est-à-dire que dans les faits, quand on dit que l'idée, c'est qu'il y ait plus de compassion, qu'on aille visiter les besoins, les sentiments, et qu'on parte de là, qu'on parte de ce qui est vivant en soi, de ce qui est vivant chez l'autre, et donc des besoins, des réels besoins qu'on a, plutôt que de l'analyse, de l'intellectuel, du jugement, de la critique, qui finalement ne font pas du tout avancer les choses, jamais. Peut-être que ça nous assoit dans une position d'avoir le sentiment d'avoir raison, peut-être que ça nous assoit dans un sentiment de sécurité parce que on sait, donc ça rassure, ça fait du bien d'avoir une opinion, de savoir, de pas être dans le flou. Mais fondamentalement, c'est vrai que ça aide pas à résoudre ce qui est en soi quand on est dans des problématiques de confusion avec soi-même, ou quand on est relationnellement en difficulté avec les autres. Et c'est donc quelque chose sur lequel à peu près tout le monde est d'accord quand il le lit. Ouais, bien sûr, on est tous d'accord pour que ça aille bien dans les relations, améliorer nos relations, pour la paix dans le monde et tout ça, sur le papier, oui. Et après, quand on rentre dans le vif du sujet, de ce qu'il raconte, ça commence à piquer un peu, parce que ça demande une telle responsabilité de ce que l'on veut, vraiment.
de ce qui est vivant en nous et de ce que l'on veut vraiment, ça demande en fait quelque part une vraie posture d'assertivité. Et c'est en cela que c'est pas du tout bisounours, ce processus, parce que des fois je vois passer sur les réseaux sociaux, ouais, truc de bisounours, truc de chochotte, j'ai entendu dernièrement. Mais je comprends pourquoi on en vient à dire ça. Parce que peut-être c'est tellement complexe pour nos cerveaux habitués à une technique, à une méthode, c'est-à-dire une méthode de jugement, une méthode très rapide en fait, qui consiste à analyser les gens et à les caricaturer tout de suite pour se rassurer. Moi je vois ça comme ça, mais je me mets dedans, hein, attention, hein, pas de leçon de morale. Moi je vois bien à quel point j'ai cette tendance aussi, quand on est en réactivité intérieure, on va tout de suite dans ce qui va rassurer notre mental, notre ego. Et donc, on va dans ces raccourcis-là, et j'en fais partie, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, moi également, de sortir de ça, en fait, un maximum, pour m'embellir la vie, tout simplement. Et j'assume, c'est pour m'embellir la vie et de ceux de mes proches aussi. Après, libre à chacun, bien sûr, moi je prône la liberté. Bien sûr, j'ai le grand espoir que la liberté puisse être au service d'un fonctionnement global, au service du vivant, plutôt qu'au service de la mort, de la destruction et de la pénibilité, évidemment. Donc il y a cet écueil-là qu'on est habitué tellement à un fonctionnement qu'on a du mal à voir ce qu'il y a de concret et surtout d'intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on pense tout de suite que quand on va aller regarder nos besoins, il y a un truc en soi presque induit qui nous fait penser que c'est égoïste en fait, tout simplement, d'aller satisfaire ses besoins. Mais ce que moi je comprends de la communication non violente, j'allais dire la communication transformative, mais il y a beaucoup de ça dans la communication transformative enseignée par Lionel Santucci, qui est très 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 intéressante également, vraiment fortement intéressante. Dans la communication non violente, je vais y arriver, il y a l'idée en fait que si j'arrive à voir les besoins de l'autre, et si j'arrive, et bien sûr que lui arrive aussi de son côté, si chacun fait un effort pour aller regarder ses véritables besoins, il y a comme une forme d'authenticité qui est palpable entre les deux personnes, et ça c'est quelque chose qui se ressent. Il n'y a pas besoin de la tête pour accéder à ça. Ça se fait via le cœur, ça se fait via l'instinct, ça se fait via des choses qu'on n'est pas trop habitué à utiliser en soi, chez nous. On utilise beaucoup ça, nous, et on se rend pas compte à quel point ça te prédomine, ce mental-là, cette réflexion, cette logique, ce mode très analytique, ce mode justement qui finit par virer vers les jugements et les critiques. Et quand on va directement aux besoins, on va vraiment en fait à l'essentiel, et là on peut vraiment avancer plutôt que de tourner autour du pot. Et quelque part, c'est vrai que c'est une forme d'assertivité très forte, parce que on se doit, dans cette technique-là, d'être capable d'assumer vraiment les besoins. Mais qu'est-ce que ça dit ? Les besoins, ils sont les mêmes pour les humains. On a tous les mêmes besoins. Et c'est en cela que ça peut faire une reliance, et que, partant de la communication à travers les besoins de chacun, en fait, en vérité, c'est là où on peut se comprendre. C'est depuis ça qu'on peut se comprendre. On va beaucoup plus écouter quelqu'un si on arrive à voir quels sont les besoins qu'il a, puisque nous-mêmes, on a les mêmes. Au fond de nous, on a les mêmes besoins, on a tous les mêmes besoins. C'est les stratégies qui sont différentes, les modes opératoires et les stratégies qui ne sont pas les mêmes, mais les besoins en eux-mêmes. Je ferai une vidéo prochainement, j'irai un petit peu vous parler des besoins que l'on a, qui se retrouvent en communication non violente. Et moi, personnellement, quand j'ai lu tous ces besoins-là, je me suis dit effectivement, je me retrouve dedans, plus ou moins à certains moments, mais globalement tous, ils me parlent tous ces besoins qui sont décrits, et j'ai le sentiment qu'ils peuvent parler aux autres humains aussi. Donc ça, ce sera à vous de vérifier, bien sûr, c'est toujours à chacun de vérifier. Moi, je prône aussi l'esprit critique. Et donc, à travers ces besoins exprimés, là, il peut y avoir dialogue. Parce que
quand on va s'adresser à l'autre, on va s'adresser à un endroit où il y a comme une forme de reconnaissance. C'est un peu comme un... Regarde, on est tous les deux des humains, on a tous les deux des besoins. C'est peut-être pas les mêmes au même moment, mais en tout cas, on pourra se comprendre là-dessus. À partir de là, je vais avoir beaucoup plus envie de t'écouter. Déjà, je me serais écouté moi, donc je me serais accordé ce que je dis beaucoup dans mes vidéos de manière générale. Si vous écoutez mes vidéos, vous y retrouverez souvent ça. Commencez par s'écouter soi et voir avec honnêteté qu'est-ce qui nous traverse. Qu'est-ce qui se passe en nous, ça nous informe sur nous. Et comme on vit avec nous H24, c'est très intéressant de comprendre que ce qui nous traverse. Et autant les besoins, ils sont universels, autant aux différentes périodes de nos vies, aux différents épisodes de nos vies, on ne va pas avoir les mêmes besoins qui priment. On va avoir des besoins qui sont toujours constants et on va avoir des besoins qui vont apparaître plus à certains moments qu'à d'autres. Et pouvoir aller regarder ça en soi, cette fluidité, cette dynamique, de ce qu'il en est à l'instant T, pas il y a 3 jours, pas dans 2 semaines, j'en sais rien. Non, c'est là, maintenant, en soi. Et il y a des besoins qu'on a besoin d'installer dans une sphère environnementale et temporelle. Et il y a des besoins dont on a besoin... il y a des besoins dont on a besoin là maintenant, précisément. Là, j'ai besoin là, à ce moment-là, précisément, là, ici, maintenant. Et c'est bien de pouvoir faire cette distinction. Ah ouais, c'est sûr que ça demande une sacrée attention, ça demande un sacré intérêt, une sacrée attention de soi à soi et de soi aux autres. C'est un gros boulot parce que c'est un boulot de déconditionnement puisqu'on n'a pas été habitué. Donc à voir si le boulot il est intéressant ou pas. De toutes les façons, on dépensera de l'énergie. Dans cette vie, on dépense de l'énergie. Ne serait-ce qu'on dépense beaucoup d'énergie à lutter, justement, pour ne pas aller regarder c'est quoi nos vrais besoins. Et cette énergie, elle est souvent dépensée à régler nos conflits, issus de nos jugements, issus de nos critiques, issus de ce qu'on croit être bon, pas bon, issus d'une forme de norme où on s'est mis à croire que notre norme était la bonne et que celle des autres n'était pas la bonne. Et une fois de plus, je me mets dedans, je ne suis pas en train de donner une leçon de morale, j'essaie juste de dénoncer un petit peu ce que moi, en tout cas, j'ai reçu de la communication non violente. Et comme je trouve qu'il y a un fondement vraiment fort intéressant dedans, et qui effectivement, c'est un sacré truc à mettre en place, c'est quelque chose de complexe, mais je me dis, c'est comme une recette de cuisine. Et il y a des recettes de cuisine, honnêtement, j'y connais pas trop grand chose en cuisine, mais j'ai bien compris une chose, c'est qu'il y a des recettes, elles sont très complexes, vraiment très complexes. Entre les ingrédients à utiliser, le nombre d'ingrédients, la cuisson des différents ingrédients, les incorporer d'une manière spécifique, les réactions chimiques qu'il peut y avoir dans certaines sauces qu'on va faire, qui prendront ou pas, c'est quelque chose de très 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 subtil et qui demande énormément de finesse. Ça demande beaucoup de... Waouh, enfin c'est pas rien quoi. Pour arriver à ce plat-là qui a une saveur unique au monde, subtile, fine, extraordinaire, il aura fallu passer du temps, il aura fallu comprendre les rouages, il aura fallu comprendre l'essence de chaque ingrédient, de comment... Tout ça, c'est pas rien, c'est un sacré boulot. Et bien là, c'est pareil en fait. Si on veut avoir une bonne relation avec soi et avec les autres, au vu de là où on part, et puis on n'est pas là pour juger de là où on part de là où on part. Nos ancêtres, les civilisations anciennes, tout le monde a fait de son mieux en fait. On n'est pas là pour dire, ils n'ont pas assuré, ils nous ont laissé un héritage de merde. Non, pour moi en fait, ça n'a fait qu'évoluer, et on continue d'évoluer. Mais on arrive à un point où effectivement, il y a des choix à faire. Et comme, moi, ça c'est mon opinion, l'humain a de plus en plus d'accès à la conscience de nos jours, s'il le veut, et ça c'est un grand cadeau, enfin voilà, c'est comme ça, je ressens comme ça, qu'il y a une possibilité d'accès à la conscience pour celui qui veut vraiment. C'est un cadeau, mais il y a des cadeaux, voilà, c'est pareil, je vais encore prendre une métaphore. Le petit garçon ou la petite fille qui reçoit sa boîte de Lego ou son puzzle, voilà, tout est en pièces détachées. Tout est en pièces détachées, et c'est pas le cadeau, il est il est livré avec tout ce qu'il faut dedans. Mais après, c'est un sacré boulot d'aller le mettre en forme. Et là, c'est la même chose, en fait.
c'est pas un cadeau livré tout fait, c'est un cadeau à découvrir, à explorer, à manier, à essayer, à tourner un peu dans tous les sens, avec des essais, des erreurs, avec tout le processus qui va avec l'apprentissage, qui est, on réussit jamais du premier coup, c'est rare, et si on réussit du premier coup, ça peut être aussi le petit coup de chance du débutant, j'appelle ça le coup de chance du débutant, mais il faudra quand même acquérir la technique, et la fois suivante, il va falloir reprendre à zéro un peu le tout. Et comme le dit très bien Marshall Rosenberg, c'est un don naturel dont il s'agit, donc c'est quelque chose qu'on sait faire, mais qu'on oublie de faire, parce qu'on est conditionné, justement. J'aime bien l'expression « le paradis est en chantier », c'est vraiment ça en fait. C'est extrêmement déstabilisant la période que l'on traverse, parce que c'est à la fois le cadeau pour moi de l'accès à la conscience, qui nous donne accès à beaucoup de facilité de compréhension de ce qui se passe en soi, mais ça peut être extrêmement déstabilisant parce que je peux aller le regarder, mais qu'est-ce que j'en fais, par où je commence, c'est extrêmement fort, c'est puissant quoi. Et qu'est-ce qui fait au fond que partager nos besoins respectifs, c'est intéressant, c'est que si on donne à l'autre en face de nous l'occasion de pouvoir satisfaire nos besoins, c'est un vrai cadeau. Combien de fois vous ressentez l'envie de faire plaisir et vous êtes comblé quand vous parvenez à vraiment, quand vous êtes pile poil sur le besoin de l'autre. C'est nourrissant pour le cœur, c'est nourrissant pour vous, ça vous nourrit. Si vous fonctionnez correctement, normalement, ça vous nourrit en tant qu'humain. Et donc là, on donne, par l'intermédiaire de la communication non violente, l'occasion à l'autre de pouvoir vraiment satisfaire nos besoins. Pas les besoins qui pensent parce que la manière dont lui il réalise ce besoin, il le fait avec telle stratégie. Et si on calque notre stratégie pour réaliser nos besoins sur l'autre, lui, il n'a peut-être pas la même stratégie. Donc, si on donne à l'autre le mode d'emploi, quelque part, en fait, on se donne beaucoup plus de chances d'être satisfait, sans avoir à manipuler, et sans avoir à se sentir à tout bout de champ rejeté, humilié, abandonné, trahi ou ayant subi de l'injustice. Donc tout ça, ça a vraiment des tenants et des aboutissants très 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 puissants au niveau de la communication, au niveau du sentiment de bien-être et au niveau de la reliance avec soi-même et avec les autres. C'est franchement très puissant. Et c'est à pratiquer. Il faut repartir à zéro presque parce qu'on n'est pas habitué du tout, tous autant qu'on est. Donc voilà, autre écueil pour la communication non violente, donc il y a celui-ci. Et en autre écueil, c'est une fois que j'ai compris le processus, donc d'aller regarder ce qui est vivant chez l'autre et d'aller voir quel est son besoin, plutôt que d'aller le juger, le critiquer et tout de suite prendre pour soi ses propres jugements à lui, s'il en aimait, ses critiques, ses jugements, ou lorsque mes blessures sont activées, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Quand quelque chose est activé en moi, voilà, ça c'est humain, hein, voilà. Forcément, il va y avoir quelque chose qui réagit, et donc je vais avoir beaucoup plus de mal d'aller voir les... Je vais carrément beaucoup moins avoir envie d'aller voir les besoins chez l'autre. En fait, l'idée, c'est déjà commencer par soi. Donc déjà, pour moi, ce processus, il est... avant de vouloir aller trop vite, c'est intéressant d'y aller lentement, mais sûrement, et de commencer par soi. Ok. Alors, au fait, c'est quoi mes besoins à moi ? Quels sont les faits ? Donc, il y a toujours cette histoire de faits, l'observation rationnelle, juste les faits tels qu'ils sont. Et ça, c'est déjà très difficile, et il l'exprime très bien. C'est déjà très difficile. On n'est pas habitué à aller dans les faits, on va tout de suite dans les interprétations. Donc les faits tels qu'ils sont, parfois c'est juste même d'ailleurs relater les phrases telles qu'elles ont été dites, juste ça. Peut-être que le fait c'est « il a été dit tac, 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 tac ». Ça c'est le fait, plutôt que de dire tout de suite l'interprétation. Très très dur, hein. Franchement c'est vraiment un sacré boulot. Ça paraît simple mais c'est pas si simple. Essayez de votre côté d'écrire des faits quand vous avez vécu quelque chose qui émotionnellement vous a piqué. C'est balèze. Et les faits, ensuite les sentiments, donc quelle est l'émotion ou le sentiment que j'ai
que j'ai ressenti, quel est mon besoin en rapport avec ça, qu'est-ce qui n'est pas comblé chez moi, donc de quel est mon besoin. Là c'est pareil, on a tendance à aller regarder le besoin en rapport avec l'autre, alors qu'en fait c'est le besoin tout court qu'il faut déjà nommer, l'autre exclu du truc. C'est juste un besoin vital parce que c'est pas forcément l'autre qui peut... Le besoin que j'ai, ça n'est pas forcément l'autre qui va pouvoir me le donner. Si ça dépend de l'autre, c'est que ça n'est pas le bon besoin. Un besoin, c'est un besoin tout court, un besoin qui peut être rejoint de plusieurs façons. Il peut y avoir plusieurs stratégies. Et c'est là où ça diffère, c'est là où on diffère les uns des autres. Et la demande claire, ça c'est pareil, on n'est pas habitué à oser demander. Souvent, tous autant qu'on est, on manipule pour avoir, on se rend même pas compte. C'est comme si c'était mal vu de faire une demande claire. Mais pour qui tu te prends à faire une demande claire? Mais si tout le monde en fait assumait ça et partait du cœur, partait de la réalité, de cette compréhension que si j'accède à mes besoins, en fait, je serai rassasiée. Si je suis rassasiée, je suis un humain qui a beaucoup moins besoin de partir en guerre parce qu'il est beaucoup moins frustré. Finalement, il répond à ses besoins. Et en plus, l'idée de la communication non violente, c'est vraiment de comprendre que on peut s'appuyer les uns sur les autres, en fait. Si on est vraiment honnête avec soi sur nos besoins, on va pouvoir sans doute s'appuyer les uns sur les autres. Autre chose, c'est que on va... Quand on décortique, on voit en fait tous les écueils, il y en a plein, des écueils, vraiment il y en a plein. Notamment, il y a un autre écueil, c'est que en fait, on peut confondre besoin et désir compulsif. Parmi les besoins, il y a des choses qui ressemblent à des désirs, mais il y a une vraie différence entre le désir nourrissant, le désir qui est commun à tous les humains, et le côté compulsif. Et le côté compulsif, lui, il vient justement du fait que on n'a pas été suffisamment à l'écoute de ses besoins et qu'on ne les a pas nourris. Et que comme on ne les a pas nourris suffisamment, tous nos besoins, qu'on n'a pas été finalement à l'écoute de soi, au final, il se passe quoi? Notre système est extrêmement bien fait. Mais je le dis vraiment sincèrement et sérieusement, parce que c'est pas cool d'avoir des compulsions et tout ça. Hein. Je veux dire, on voit bien que ça, c'est dommageable. Dans la plupart des cas, c'est soit un petit peu dommageable, soit très dommageable. Pour soi et les autres aussi, dans certains cas. Donc c'est des spirales un peu infernales et c'est justement dû à ces besoins compulsifs, j'appelle ça des désirs compulsifs quelque part. Ils sont justement là pour nous montrer qu'on n'est pas à l'écoute de nos vrais besoins d'humains. Donc c'est extrêmement intelligent et subtil tout ça quand on comprend les rouages finalement. Donc l'écueil intéressant, c'est de bien comprendre toutes ces petites subtilités. Ce besoin qui est là très fort, et par exemple si je prends mon cas, cette boulimie dans laquelle j'ai été en symptôme pendant longtemps, très longtemps, le besoin comme ça de me nourrir, de manger, n'était pas un besoin, c'était un besoin compulsif. Mais c'était justement parce que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins et que je n'étais pas apte du coup à les satisfaire, puisque je n'étais pas à l'écoute, ni en plus dans le côté assumé d'aller satisfaire mes besoins. Ou de concevoir que, une fois de plus, l'idée c'est de s'appuyer les uns sur les autres. C'est pas de... Tout ça est quand même fait au service d'un mode social et d'un mode de communautaire, de vivre ensemble. Et c'est tous les rouages mis bout à bout qui peuvent nous aider à comprendre en quoi ça peut être utile. Mais si on ne comprend pas la mécanique intégrale, c'est pour ça que je vous invite à aller regarder toutes les vidéos, même si c'est long, mais sans avoir tous les tenants et les aboutissants, honnêtement, il est extrêmement compliqué de comprendre et il est très facile de juger la technique, de juger la communication non violente et de se dire ce truc, non, il a craqué, Marshall Rosenberg. Alors après, on peut penser que c'est pas juste, hein, bien sûr, on a le droit de le penser, mais pour pouvoir vraiment fonder ça, moi je me dis c'est intéressant d'aller regarder les tenants et les aboutissants de A jusqu'à Z. Et dans cette conférence, il explique très très bien. Voilà, je voulais aussi rajouter ça. Et tout ça, en fait,
l'idée, hein, moi c'est ma compréhension, parce que ça je ne sais pas si Marshall Rosenberg le dit clairement, mais moi c'est mon idée de toute cette tambouille, en fait, au final, c'est que qu'est-ce qui se passe en soi? Toute la tension elle redescend, tout la... À partir du moment où je parviens à, à me relier à mes besoins, où je réussis à faire en sorte de les combler sans manipuler ni moi ni les autres. Alors évidemment, hein, je vous disais, ça va demander du temps, hein, il ne s'agit pas de se dire « Ah bah tiens, on y va, on le fait ». C'est un processus en fait, hein. Même pas un outil, c'est carrément un processus, et donc c'est un truc qui est constamment en fait, c'est pas ça y est, je le sais, et une fois que je le sais, je le sais. Non, 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 c'est c'est comme la conscience, être conscient de quelque chose, ça demande une forme d'attention en fait, une vraie attention, une vraie présence, c'est le mot présence. Et pour pas m'éloigner du sujet, l'idée c'est que on partira tous d'un même pied d'égalité de ok, on a tous des besoins, on a tous besoin de répondre à nos besoins, et est-il possible qu'on le fasse en s'appuyant les uns sur les autres? En fait, ça paraît tellement bisounours qu'on n'arrive même plus à croire que ça c'est possible. Et pourquoi? Il explique très bien en fait que on a grandi avec un fonctionnement justement basé sur le jugement, et tout de suite les interprétations, et tout de suite le qui a raison, qui a tort, et c'est bien, c'est mal, c'est faux, c'est vrai. Partant de ça, en fait, inévitablement, on est parti du fait qu'on n'était pas des êtres capables naturellement en fait d'être dans la contribution vis-à-vis de soi-même et des autres, et qu'il y avait forcément de la méfiance à avoir en fait. Et bien sûr, hein, ça a conduit à des mécanismes où réellement il y a des gens de qui on doit se méfier, parce qu'il y a des gens qui sont plus là. Mais une fois de plus, être dans son cœur, ça veut pas dire je donne ma chemise à tout le monde en fait, hein. Être dans son cœur, c'est d'abord être relié à ses propres besoins. Le cœur, il est à l'intérieur de nous déjà, notre cœur, il bat à l'intérieur de nous, c'est bien que c'est déjà cette énergie-là à se donner à soi en fait. Et après, elle peut rejaillir sur les autres, une fois que moi, c'est nourri chez moi. Mais en fait, c'est contre-intuitif, parce que c'est notre manière de voir le monde qui est tellement conditionnée qu'on a du mal à voir comment comment le mécanisme il peut se mettre en place. Et c'est complètement normal qu'on ait du mal, en fait, en vérité. C'est pas du tout étonnant. Ça vient justement de notre conditionnement. Notre conditionnement, moi, ça résonne vraiment, hein, à vous de voir. Hein. Si ça résonne pas, c'est même pas la peine de regarder mes vidéos, hein, vraiment, en fait, ne perdez pas votre temps. Mais si ça résonne, il y a vraiment un truc en moi qui ressent que ce truc-là est vrai. Et moi, je ressens de plus en plus que quand je me relie au fait que je ne suis pas un monstre, je peux, moi, produire des belles choses. Évidemment, ça va me demander d'aller faire le point sur mon état émotionnel, d'aller me poser avec moi-même pour désamorcer certains trucs qui sont un peu comme des bombes à l'intérieur, d'aller en prendre conscience, me rendre compte que non, 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 je n'ai pas à me craindre. Et si chacun fait cette petite pirouette de comprendre que ok, il y a un truc qui me traverse, ça c'est hyper réactif, je me pose, et une fois que je me suis posée, les choses se démantèlent et se désamorcent, et à partir de là je peux aller converser avec moi, avec les autres, etc. Et je pars d'un endroit qui est beaucoup moins en réactivité, et qui est donc beaucoup moins sur la défensive, et qui peut-être voir chez l'autre que l'autre n'est pas un ennemi, et que lui aussi en fait il a des besoins qui sont pas satisfaits, tout comme moi. C'est un vaste programme. Et donc en termes d'autres écueils, j'ai pas terminé. En termes d'autres écueils, il y a aussi, une fois qu'on a compris le processus, donc puisque c'est une question de langage en fait, le langage que l'on va employer pour aller identifier le besoin chez l'autre, le sentiment et le besoin, en fait on n'est tellement pas habitué que s'il n'est pas relié à l'intention de se relier à l'autre, l'écueil c'est d'aller directement dans le langage pour bien faire son job scolairement de communication non violente, et d'oublier que la première intention c'est d'aller voir ce qui est vivant chez l'autre, avant même de
de vouloir appliquer la formule, la petite formule sympa d'aller rechercher le sentiment et le besoin chez l'autre. Et ça, c'est méga, méga, méga subtil. Très, très, très subtil. Quelqu'un qui est en colère, si vous allez le voir, lui dire « Oh, je ressens que tu es en colère parce que ça ne va pas comme tu veux. » L'autre, il va péter un plomb si vous lui dites ça. Alors que, quelque part, dans la rhétorique, vous appliquez ce qui est demandé. Mais la première chose qui est demandée, c'est d'aller se relier à ce qui est humain chez l'autre. Et il ne s'agit pas de se mettre à sa place ou de juger que c'est juste ou pas et qu'il a raison d'attendre ça ou d'être dans tel besoin. C'est hors ça, il faut sortir de ça. Juste se relier à qu'est-ce qui est vivant chez lui. Au-delà de ce que je peux en penser, qu'est-ce qui est vivant chez lui. Et à partir de là, l'intention, elle va aider les trucs à se mettre en place et aller dans le bon ordre. Parce que le bon ordre, c'est pas forcément tout de suite d'aller vers l'autre pour lui énoncer la petite phrase magique de tu as tel sentiment et donc le besoin derrière, c'est ça. C'est très subtil et c'est en cela que c'est un processus qu'on peut pas comprendre en 2 secondes et moi je me rends bien compte que je chemine. Même quand j'en parle, je me rends bien compte que j'ai du mal peut-être à énoncer vraiment ce qu'il a voulu dire, Marshall Rosenberg. Et puis Marshall Rosenberg, en fait, moi ce que je peux vous conseiller si vous voulez vraiment apprivoiser ce truc au mieux, c'est de regarder, je vais vous mettre les liens dans la vidéo, c'est de regarder les 4 vidéos de toute une conférence qu'il a faite lors d'un stage, donc avec des exercices pratiques, parce que bien sûr c'est quelque chose qui est dans la pratique, autant être dans la pratique, sinon c'est pareil, on reste sur de la théorie et ça mène à rien, la théorie sans le vécu, c'est beau mais ça n'a pas de consistance dans nos vies, dans notre monde, dans notre vécu. Et dans le vécu des autres, ça retentit pas en fait. Juste ça fait une petite étincelle. Et moi je le ressens, quand la théorie me plaît, il y a l'étincelle. Après la pratique, waouh, c'est un autre... C'est... Waouh, ouais, c'est remuant la pratique. Voilà, donc... Ouais, il y a pas mal de choses en fait. L'intention de laquelle on part, ouais, si on part dans l'intention d'éduquer les autres à la pratique, c'est pareil, ça marchera pas. Genre, j'ai compris que c'était une trop belle pratique, du coup je vais t'y éduquer à la pratique. Partez avec cette intention-là et vous allez voir que ça va pas marcher du tout. Mais après, voilà, il faut être pris pour être appris, entre guillemets. Il faut pas s'en vouloir. Il faut bien pratiquer pour voir... Qu'est-ce qui pêche? Ah merde, putain, ouais, je me suis plantée, c'est vrai que je suis partie de l'intention d'éduquer l'autre. Alors qu'en fait, l'intention première, c'était me relier à ce qui est vivant chez lui. Et ce qui est vivant chez moi. Et à ce qui est vivant, voir ce qui est vivant chez lui quand moi je fais vivre ce qui est vivant chez moi, etc. Et ça, c'est finalement beaucoup plus intéressant que d'aller faire des trucs tout faits de « Ah ouais, ok, ça y est, j'ai compris. Lui, il est comme ça. Ah ok, ah, oh là là, oui, j'ai compris. Elle, c'est bon, ça y est, c'est bon, quoi. Elle en est là. » Ou les histoires de trop ou de pas assez. Alors qu'en réalité, les normes de trop, pas assez, c'est propre à chacun en réalité. Selon les cultures, il y a du trop ou du pas assez. Il suffit de regarder les différentes cultures. Bon, remettez ça chez les humains. Aux humains, on est tous différents. Donc le trop pour l'un va être du pas assez pour l'autre et vice-versa. Et ça, c'est pareil, c'est important de l'intégrer. Et c'est pas évident non plus, parce qu'on a été habitué à juger que ça c'est trop, ça c'est pas assez. Et puis après, il y a une forme de bon sens qui apparaît. C'est-à-dire que quand on se relie à ce qui est vivant chez soi et ce qui est vivant chez l'autre, on a envie de prendre soin de ce vivant. Et ça se fait naturellement. Donc le bon sens, il se met en place à partir de là. Il n'y a pas forcément besoin d'un code moral non plus pour aller trouver évident en fait que il y a des choses qui se font pas en fait. Parce que on va ressentir en fait que ça perpétue pas le côté fluidité, le côté vivant. Moi je trouve que c'est intéressant qu'on réapprenne à se faire confiance en tant qu'humain en fait, puisqu'on a désappris à se faire confiance et pour ça il faut de la pratique et pouvoir concevoir que en fait, si je suis capable d'aller regarder ce qui est vivant chez moi, ce qui est vivant chez l'autre, et si je suis capable de regarder mes besoins, de regarder que les besoins chez l'autre, c'est les mêmes que les miens, mais il n'a pas les mêmes stratégies forcément.
c'est peut-être pas le même au même moment, mais en tout cas fondamentalement le besoin de base. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas relier le besoin à quelqu'un. Le besoin, c'est le besoin tout court. Eh bien, ça amène une nouvelle donne à l'intérieur. On va partir d'autre chose que de la défensive et on va partir d'un autre principe que celui que les humains autour de moi sont mes ennemis et je dois m'en méfier et les craindre. Évidemment, c'est un long processus et ça demande aussi de pouvoir comprendre que quand quelqu'un s'adresse à moi et que je peux entendre des critiques, des jugements de valeurs, etc., cette communication non violente est aussi un moyen de voir autrement, de recevoir autrement, même si l'autre n'est pas décidé à appliquer cette fameuse communication non violente, moi je peux commencer déjà moi à l'appliquer pour moi, de ce que je reçois de l'extérieur, et à me dire ok, j'ai compris un truc, c'est que derrière toute chose il y a un besoin, et il y a un sentiment et un besoin, il y a quelque chose de vivant et il y a quelque chose de pas... Il y a quelque chose qui est de l'ordre du besoin. Voilà. Je me suis beaucoup répétée, mais je pense que c'est nécessaire de se répéter sur ces notions parce que c'est vraiment au cœur de la communication non violente. Voilà, donc l'idée c'est de cheminer avec. Si vous regardez les vidéos là-dessus, je suppose que c'est parce que quelque chose vous intéresse là-dedans. Donc l'idée c'est de cheminer avec et tout comme je le fais, je prétends pas... tout ce que je vous dis, ça vient de mes compréhensions, ça vient de... il se peut aussi que je me trompe sur certaines choses et que je sois amenée par la suite à rectifier parce que je me suis rendu compte que je me suis trompée. On chemine. Et voilà, en tout cas, ça me plaît beaucoup de pouvoir vous partager tout ça. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires si vous avez quelque chose que vous trouvez intéressant ou une expérience que vous pouvez partager ou même tout simplement quelque chose sur lequel vous vous sentez pas en accord ou voilà. Si c'est fait de manière respectueuse et correcte, tout est intéressant à recevoir et à partager. Donc n'hésitez pas. À bientôt, ciao.